Qu'est-ce qui nous attend en 2025? 2025 va être une grande, grande, grande année et j'ai envie que vous soyez équipés pour surfer la vague de changement. Bienvenue dans cette série de vidéos où je vais parler de quelles sont pour moi les clés de cette année 2025 pour vous y préparer au mieux. Je suis Vanina Grisogne et j'accompagne les femmes à prendre pleinement leur place, à devenir vraiment qui elles sont, en lâchant tout ce qui les limite, tout ce qui les maintient petites. Et 2025, c'est clairement notre année. Donc dans cette première vidéo autour de 2025, je voudrais parler de 2025 comme le début d'une nouvelle ère, comme l'initiation d'une nouvelle civilisation. Et je sais que ces termes sont très forts, mais je vous assure que c'est ça qui nous attend en 2025. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a en mémoire cette année 2020, on se dit waouh, 2020. L'astrologie de 2025-2026 est beaucoup plus puissante. Et je veux pas instaurer des peurs, c'est pas du tout ça. C'est pas des peurs, c'est vraiment que depuis des années, depuis des dizaines d'années pour certains d'entre nous, on se dit: «Il faut que les choses changent, il faut que les choses changent, il faut que les choses changent. Il est temps, il est temps, il est temps». C'est là, c'est maintenant, c'est demain, c'est en 2025-2026 qu'on va voir tous les changements, qu'on attend depuis si longtemps. Le nombre la quantité et la rapidité de changement qu'on va voir au cours de ces 2 prochaines années, on ne va pas la voir, à nouveau à l'échelle de nos vies. C'est un moment privilégié à l'échelle de l'humanité, pour vraiment nous propulser vers l'avant, aller vers ce nouveau monde dont on parle si souvent. Heu et donc pour nous, c'est une opportunité de dire: «OK, si je rentre dans cet accélérateur et cet accélérateur de temps et de particules, OK, je suis prête, allons-y. Allons-y avec cet enthousiasme, avec cette envie». Et ça ne veut pas forcément dire que ça va être facile. Si vous avez donné naissance, vous avez vous avez donné naissance à des bébés, on sait ce que c'est ce processus d'accouchement. On sait qu'il y a des périodes où on est perdu, où on se dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh, je vais pas y arriver». Donc on sait ce qui se passe, mais on sait aussi ce qu'il y a à la clé quand on tient notre bébé dans les bras pour la première fois. Donc pourquoi c'est une grande, grande, grande année de changement? Et je vais poser ici des concepts astrologiques, mais faire en sorte que tout le monde les comprend, même si vous avez aucune, très, très peu de notions jusque-là. Donc, on est entouré de planètes, jusque-là ça va. Ces planètes changent de signe. On a des planètes personnelles, la Lune qui change de signe tous les 2 jours et demi, le Soleil tous les mois, Mars, Vénus, Mercure, et c'est des planètes qui changent de signe souvent, jusqu'à quelques mois, pour Mars et Vénus. Donc on les appelle des planètes personnelles parce que, hem, en changeant de signe aussi souvent, elles vont impacter nos humeurs, nos envies, ce qu'on va ressentir, comment on va percevoir le monde, comment on va être attiré par quelque chose ou par autre chose. Hem et et ça peut être très fugace comme pour le changement d'un signe lunaire, où la signe lunaire, on peut vraiment parler d'humeur. Quand une planète change de signe, c'est comme si elle changeait de territoire. C'est comme si vous preniez, l'avion, le train, le vélo, qui sait, et que vous changiez de pays, vous changiez de région. Donc on change de territoire, on est dans un environnement complètement différent et notre vie change. Donc ces planètes personnelles, ça va toucher des aspects hem, très intimes de nous-mêmes. Ça va nous toucher chacun. Et on a ensuite les planètes qu'on appelle interpersonnelles. C'est les planètes enseignantes que sont Jupiter et Saturne. Jupiter change de signe tous les ans, Saturne tous les 2 ans, 2 ans et demi. Hem et ces planètes-là, on dit qu'elles sont générationnelles. Donc c'est pour ça que dans nos générations, les personnes qui sont nées dans les 2 années, les mêmes que vous, il y a des similitudes, parce qu'on a ce même signe de Jupiter et de Saturne. Je les appelle les planètes enseignantes parce c'est vraiment celles qui, nous apprennent à être dans le monde. Comment moi, hem,
je suis dans le monde? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je vais apporter? Et on a ensuite les planètes transpersonnelles, qui sont les planètes extérieures, au-delà de Saturne, celles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Saturne, c'est la dernière planète qu'on voit à l'œil nu, qui représente vraiment le monde et notre société. Ces planètes-là, elles sont beaucoup plus éloignées, donc elles changent de signe plus rarement. Certaines de ces planètes, comme Pluton, peut passer 30 ans dans le même signe. Et donc, plus elles passent de temps dans un signe, plus les changements vont être lents, profonds, et à l'échelle de notre société, à l'échelle de notre civilisation. Donc, on a Uranus qui change toutes les 7 ans, on a Neptune qui change tous les 14 ans, et Pluton, qui est toujours un peu particulier, qui, lui, n'a pas une ellipse qui est qui, je trouve pas mon mot, qui est homogène, et du coup, va passer entre 12 et 30 ans dans les signes, en fonction des signes du zodiaque. Donc, quand ces planètes-là changent de signe, on voit des grands changements dans notre société, à l'échelle de nos communautés, de nos pays, dans les relations entre les pays. Euh, et on change vraiment de territoire à l'échelle mondiale. Vous donner quelques exemples de Pluton, par exemple, puisqu'on parlera de Pluton dans un instant. Quand Pluton était en Cancer, 1914-1939, Cancer, c'est vraiment les frontières, je me protège, et on a eu une montée du nationalisme et la grande crise de 1929. Pluton est passé en Lion en 1939, donc c'était vraiment le pouvoir personnel. Le lion, c'est le roi de la savane. Et à nouveau, pouf, guerre, Seconde Guerre mondiale en 1939. Vous avez vu comme à chaque fois qu'il change de 1914, Première Guerre mondiale, 1939, Deuxième Guerre mondiale. Il est passé en Vierge en 1957, et là, ça a été une grosse remise en question des modes de travail, des systèmes de santé, et une grosse révolution sanitaire et médicale, ce que représente l'énergie de la Vierge. Pluton en Balance, 1972-84. Balance, c'est les relations et notamment les schémas familiales. Il y a une énorme révolution sociétale autour du fonctionnement des familles. Divorce, famille récomposée, réévaluation des rôles hommes-femmes au sein du couple, au sein de la société, lutte pour l'égalité et la justice sociale, les grands mouvements féministes. Donc on voit à quel point ça a changé notre société. Et je ne vais pas tous les faire, donc je vais réaccélérer sur des choses plus proches de nous. Jusqu'à cette année 2024, Pluton était en Capricorne. Et 2023-2024, il a fait des petits allers-retours parce qu'il est tellement lent qu'il met du temps à rentrer dans un signe. Il a fait Capricorne, Verseau, Capricorne, Verseau. Et on a vu, quand il est rentré en Capricorne en 2008, un grand effondrement de la crise du système financier. Vous savez, ces grosses crises du subprime. Et donc, il y a eu une crise économique, effondrement du système bancaire, etc., etc. Et depuis, Capricorne, c'est les structures de pouvoir, et on voit qu'il y a un grand changement et remise en question du fonctionnement de nos démocraties, de nos systèmes de pouvoir. Et on voit les crises politiques qu'il y a dans de nombreux pays au travers le monde. Et une remise en question du capitalisme, des systèmes pyramidaux, de ces grandes multinationales qui ont le pouvoir sur tout. Ça a été aussi la fin des modes traditionnels, structures de travail. On était au bureau tous les jours, et ce grand essor du télétravail, remote, etc., etc. Et maintenant, Pluton rentre en Verseau. Mais je vais en reparler après. Mais vous voyez comme quand ces planètes qui passent très longtemps dans un signe changent de signe, nos sociétés changent. Donc, pourquoi je parlais d'initiation d'une nouvelle ère, de création d'une nouvelle civilisation, 2025, 2026, 2027, même si je parle 2025 ici, ça commence en 2025, c'est que non pas une de ces planètes va changer de signe, non pas deux, mais trois. On va avoir les trois planètes transpersonnelles, Uranus, Pluton, Neptune, qui vont changer de signe. Saturne va changer de signe également. Jupiter change de signe, mais elle change de signe tous les ans, c'est moins significatif.
Mais dans une seule année, on va avoir 5 planètes qui vont changer de signe. Donc tout va changer. Tous les territoires de notre vie et de notre société vont changer. En 2027, le monde ne sera plus le même que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça va continuer à se transformer au fil des années. Là, ces planètes rentrent dans ces nouveaux signes. Il ne va pas tout se passer d'un coup, mais on va voir s'initier un nombre impressionnant de changements. La dernière fois qu'on a eu ces 3 planètes qui ont changé de signe en même temps, on était en 1446-1452 et c'était la période de la Renaissance. Donc on voit bien, dernière fois que c'est arrivé, il y a eu une renaissance. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais à une échelle encore plus puissante. Parce que Neptune est en train de passer du signe du Poisson à celui du Bélier. Et Saturne fait ce même cheminement. Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Bélier, le premier signe. Et ils vont faire une danse tout au long de l'année 2025 et finalement se rencontrer en 2026 dans le degré 0 du Bélier. Donc c'est le tout premier degré du zodiaque qui représente le degré du Big Bang, là où tout a commencé, là où tout est né dans l'obscurité. Et ça nous donne un indicateur de waouh, c'est pas n'importe quelle renaissance qu'on est en train de vivre. C'est une nouvelle ère. C'est un nouveau chapitre à l'échelle de l'humanité. Et vous entendrez parler depuis des années, on parle de nouveau monde, on parle de la naissance de l'ère du Verseau. Il y a plein de marqueurs qui nous aident à nous repérer sur l'ère du Verseau, mais on est en train de rentrer dans cette nouvelle phase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mon invitation, c'est de pas commencer à rentrer dans la peur. Bien sûr que le changement, ça fait peur. Parce que notre subconscient, il dit waouh, notre subconscient, il est là pour nous protéger. Et dès qu'il y a trop de changements, il fait waouh, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'orienter? Et en tant qu'humain, souvent, on va résister le changement, même si ça veut dire rester dans une situation inconfortable, parce que inconfortable égale connu. Donc, est-ce que collectivement, on peut sortir de ça et se dire, OK, ça fait des années que je dis, il est temps que ça change, il est temps que ça change autour de moi, dans le monde dans lequel je vis, dans la société dans laquelle je vis, en moi, mon rôle, ma place, devenir véritablement moi. On a une opportunité, ces 2 prochaines années, de créer des changements massifs à l'échelle de notre société et à notre échelle personnelle. Et pour moi, le rôle qu'on a, c'est pas de se dire déjà qu'on est tout petit, qu'on n'a pas de rôle. Ça, on arrête avec ça. Il y a plein, aujourd'hui, d'études qui montrent qu'une personne qui est dans sa joie, qui est à sa place, elle est capable d'impacter des milliers, des millions de personnes autour d'elle. Et la physique quantique est en train de prouver tout ça. Donc, on n'a pas de rôle. On a chacun un rôle. Moi, j'aime bien visualiser qu'on est tous et toutes des points d'acupuncture de la Terre. Et que quand un point il est obstrué et ça circule pas, ça impacte toute la chaîne. Donc on a ce rôle, cette mission, ce devoir, moi je pense que j'ai un devoir, je sais pas comment vous le ressentez, de nous être prêts à créer ce changement en nous. Et dans les prochaines vidéos, je donnerai un petit peu plus de clés là-dessus. Mais c'est de se dire, tiens, plutôt que de me laisser balloter par ces vents, par cette tempête de changement, je pose mon cap. OK, c'est ça, moi, le rôle que je veux avoir. Moi, comment je peux être pleinement moi? Comment je peux prendre ma place? Comment je peux lâcher tout ce karma, tout ce qui m'encombre, tous ces fonctionnements qui ne m'appartiennent pas? Aujourd'hui, je lâche et j'avance dans cette direction. Je mets mon gouvernail, je tiens et je profite de ce grand vent de changement pour me propulser dans cette direction. Et si on fait tout ça avec nos bateaux, qui en plus, on monte tous ensemble dans un bateau qui est une autre clé, qui est une clé de la communauté, de trouver sa communauté, alors là, on s'en va vers la terre promise. Alors là, on s'en va vers le nouveau monde. Donc, rentrons en 2025 avec cette vision, cet optimisme, cette envie d'enfin vivre tous les changements qu'on attend depuis si longtemps.
et je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour parler d'autres éléments, d'autres clés qui sont pour moi très importants à cette entrée en 2025.